Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le jeudi 8 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi, que si vous êtes en vacances, vous vous reposez bien, que vous profitez bien et que si vous n'y êtes pas, tout va quand même bien. Le mot c'est bien. Le mot-clé de ce mercredi et de ce jeudi, c'est bien. Donc, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies pour ce jeudi. Donc, jeudi 8 juillet. Énergie générale, énergie émotionnelle, énergie concrète et puis des petits conseils. C'est parti. Énergie générale pour ce jeudi 8. Courons-nous. Courons-nous. Nous aurons le roi de bâton. Très bien. En énergie aidante. La roue de fortune en challenge. L'énergie challengeante de ce jeudi 8. Nous avons la 5 de bâton et nous avons le page d'épée en dos de deck et le page de denier et la 10 de coupe. Alors, énergie générale, intéressante, belle énergie, grosse maturité, roi de bâton, il est toujours la question avec les bâtons de désir, de feu, de ce qui nous allume, de ce qui nous stimule, d'énergie forte, puissante, que là, si nous endossons cette énergie, si nous arrivons à la capter, nous pourrions développer, projeter, avoir une puissance, un charisme suffisant également, pour pouvoir diriger nos désirs dans le bon sens. L'énergie qui va nous aider, c'est que avec la roue de fortune, des choses bougent dans notre vie en ce jeudi. Et que donc nous pourrions à nouveau avoir une main sur cette roue de fortune si nous le décidions. Encore une fois, ce ne sont que des énergies, nous pouvons également moins fortement la ressentir ou ne pas avoir envie non plus de modifier quelque chose dans cette roue de fortune, mais si nous en avons besoin, la roue se réactionne et ça serait intéressant pour ceux qui en ont besoin encore une fois de pouvoir agir un tout petit peu différemment. Il y a moyen, il y a possibilité aujourd'hui. Le challenge, c'est cette 5 de bâton, donc je pense pas très grave. De toute façon, la 5 de bâton n'est jamais très grave, si ce n'est qu'il va falloir se confronter à les désirs des uns, les désirs des autres, et qu'il faudrait effectivement, puisque nous sommes dans l'énergie du roi de bâton, avec possiblement pour certains un objectif, arriver à ce que tout le monde s'entende sur la question. Parce que là, on a un peu affaire, si c'est une énergie extérieure, à des gens qui ont eux-mêmes leurs propres désirs. Et en fait, il y a une incapacité aujourd'hui, possiblement à s'entendre ou à écouter l'autre du moins. Donc, le challenge, je pense, il est vraiment dans la capacité d'écouter réellement ce que les autres portent en eux-mêmes, de ce qui les stimule, les anime. Si c'est intérieur, vous-même c'est un peu complexe de mettre de l'ordre dans vos désirs, c'est un peu brouillon, c'est un peu boxon. Il n'empêche, avec donc l'énergie du roi de bâton, c'est très intéressant de pouvoir avoir cette capacité-là, roi de bâton, roue de fortune. C'est possible aujourd'hui, je pense, de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne pour ce jeudi 8. Émotionnellement. Énergie générale, reine d'épée, j'allais dire. La justice, c'est encore mieux. Énergie challengeante. Non, énergie aidante. Je vais finir par y arriver parce que... Énergie aidante pour ce jeudi, émotionnellement. La 10 de denier et l'énergie challengeante. La reine de coupe. En dès qu'on a la 10 de bâton qui explique qu'on est... Oh, et la 3 d'épée, peut-être quand même quelque chose qui pique un peu. Et vraiment l'idée que vous êtes arrivé au bout du bout là-dessus. Ce n'est pas si grave, j'ai envie de dire, parce que c'est des énormes énergies, hein, les énergies générales. Alors, si c'est vous qui les endossez, si c'est vous qui arrivez à les capter, c'est très bien. Si c'est extérieur à vous, c'est un tout petit peu plus complexe, effectivement.
Mais la justice, c'est voir la vérité en face et faire en conséquence. Il y a quelque chose qui s'acte aujourd'hui, ce jeudi 8, quelque chose de clair sur lequel vous ne pourrez plus revenir et que vous ne pourrez pas éviter. C'est l'évidence, une prise de conscience pour certains des décisions pratiques, hein, mais là on est quand même dans l'émotionnel, donc même s'il y a des décisions actées, juridiques, etc., ou des choses sur lesquelles effectivement vous ne pourriez plus revenir, aujourd'hui émotionnellement, vous faites ce travail-là aussi, ou vous pourriez faire ce travail-là, de voir les choses telles que c'est maintenant, et de voir les choses telles qu'elles sont, et donc de ne plus pouvoir, en tout cas, faire comme si tout ça n'existait pas. L'énergie aidante, c'est la 10 de denier. La 10 de denier, c'est votre clan. Alors, ça peut être une méga structure familiale, professionnelle, ou les deux, ou même de manière beaucoup plus large, un clan sociétal. Mais vous avez une part là-dedans. Dans ce clan, dans cette méga structure, vous pouvez œuvrer pour le bien de cette 10. Vous pouvez également être aidé et soutenu par des personnages dans cette 10. En tout cas, cette 10 est en train de se modifier possiblement, vous le sentez, avec la roue de fortune, et ça serait intéressant de décaler peut-être la part que vous aviez ou la manière dont vous vous investissiez également dans cette 10. Il y a quelque chose qui bouge. Ça va vous aider, n'en doutez pas. Le challenge avec la 5 de bâton, c'est la reine de coupe. C'est vraiment d'être à l'écoute de ce que peuvent ressentir les autres, mais réellement, je pense. D'être hyper empathique, d'être dans la douceur, de rester dans la douceur aussi, mais d'avoir cette capacité d'écoute, de sensibilisation, de sensibilité, de pouvoir faire des choses par rapport à ce boxon où c'est un peu le bazar, peut-être parce que certains sont fatigués, ont envie que ça aille plus vite, ou ne sont vraiment pas sur la même ligne que vous par rapport à ce qu'ils désirent, alors que vous partez quand même, je pense, vers le même objectif, mais capacité d'écoute, vraiment. Le challenge émotionnellement, c'est d'incarner cette reine de coupe ou alors d'avoir affaire à un personnage, peut-être dans cette 10, qui est hyper dans l'émotion et qu'il va falloir apprendre à gérer également, à comprendre aussi, parce que sa sensibilité est mise à l'épreuve. On va aller voir matériellement, concrètement, ce que ça nous réserve. La mort qui vient d'arriver et la reine de denier. Alors, énergie générale, concrètement, matériellement, pour ce jeudi 8. Nous avons le valet de coupe, très bien. De manière aidante, énergie aidante, concrètement, matériellement. Nous avons le roi de bâton, c'est très bien aussi. Hop, il y en a deux qui s'étaient retournés. Et en challenge, concret, matériel. La 2 d'épée. On a la 8 d'épée aussi, prison mentale, maison Dieu. 5 de bâton et le retour de la reine de denier. Bon. Énergie matérielle et concrète pour ce jeudi, c'est le valet de coupe. Alors, soit il y a un lien avec un rapport à l'enfance et aux émotions de l'enfance, à un idéalisme un petit peu romantisé aussi. Soit vous pouvez également redevenir, avoir la sensation matériellement, concrètement dans votre vie, de redevenir apprenant émotionnellement. Il y a des décisions, il y a une façon de voir qui va être nette un petit peu plus pour vous, je pense, et qui va vous permettre de guider ce valet de coupe. Si vous êtes réapprenant émotionnellement, si vous avez aussi des décisions à prendre par rapport à une idée d'enfance, alors soit avec vos enfants, soit avec le petit enfant intérieur que vous étiez. Et il y a quelque chose qui est en train de se traiter là, par rapport à ça concrètement. Mais vous avez toujours ce roi de bâton qui a cette ce gros pouvoir et cette belle capacité de faire. Ce qui va vous aider, c'est donc ce roi de bâton dans cette 10 avec la roue de fortune. Il va falloir, c'est pas spécifiquement, je dis il va falloir. Oui, parce que quand même matériellement, vous êtes quand même à l'énergie du valet de coupe.
Donc, ça vous aiderait effectivement de vraiment vous concentrer sur votre énergie du roi de bâton. Le roi de bâton qui serait donc capable d'ordonner tout ça, d'avoir plus de maturité peut-être que vous ne le pensez aujourd'hui. Et vraiment d'avoir un objectif, si vous en avez un, et de l'incarner et d'avoir suffisamment de pouvoir, de charisme, de puissance, de conviction pour pouvoir le faire intervenir dans cette 10 et dans cette roue de fortune. Le challenge, c'est cette 2 d'épée, c'est-à-dire qu'encore une fois, là, il y a une réalité qui ne peut pas convenir possiblement, et peut-être avec d'autres personnes, hein, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Donc, challenge, peut-être d'évacuer un tout petit peu plus le mental parce que les décisions peut-être ne vous appartiennent pas ou vous n'arrivez pas à vous projeter un petit peu plus avant dans vos projections mentales. De toute façon, on avait la vie d'épée juste derrière, il y a quand même un emprisonnement mental là-dessus. Et peut-être basiquement une réelle incapacité à vous projeter plus avant. Du coup, ça serait intéressant de lâcher cette partie-là et de développer émotionnellement cette reine de coupe de manière positive. On va aller voir le conseil pour les béliers pour ce jeudi 8. Un petit conseil pour les béliers là-dessus. Il y en a beaucoup trop. Un petit conseil. Valet de bâton. Bon, redevenez apprenant de toute façon avec vos désirs. Il faut d'abord peut-être passer par l'étape du valet. Peut-être ce sera, comme c'est une énergie quotidienne assez rapide, pour pouvoir ensuite vous sentir suffisamment capable et suffisamment, comment on dit, pas honnête, mais reconnu, que vous n'ayez pas un peu le syndrome de l'imposteur pour après développer ce roi de bâton. Mais on parle quand même de vos désirs, on parle d'un élément qui vous correspond, dans lequel vous pourriez vous sentir réactivé correctement. Donc c'est intéressant, n'ayez pas peur non plus de faire des erreurs. Parce que possiblement, comme vous redevenez apprenant, vous allez faire des erreurs. C'est la notion même de l'apprentissage. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. Il y en a deux. Cavalier de bâton, roi de coupe. Alors, on vous demande peut-être à vous une action un tout petit peu plus rapide, un tout petit peu plus efficace, d'afficher votre sincérité également sur ce que vous désirez, que ça pourrait valoir le coup. Et les gens pourraient vous suivre un petit peu plus fortement, peut-être si vous affichez vraiment à quel point vous êtes sincère dans votre démarche. Et il est également demandé d'être capable de vous exprimer de ce qui se passe dans vos émotions. Vous devriez même, j'ai envie de dire là, pour les lions, vous devriez exprimer ce que vous ressentez émotionnellement sans forcément partir dans les tours ou vous sentir débordé par vos émotions. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires pour ce jeudi 8. L'ermite, il y a un petit temps de réflexion, un petit temps de repli intérieur à faire. Il y a une compréhension à rechercher là, parce qu'avec l'ermite, possiblement émotionnellement, quelque chose va s'acter. Vous ne pourrez plus faire autrement que de faire en conséquence et de faire réellement avec cette situation-là. Ça va vous demander quand même une avancée spirituelle, une avancée intérieure. Acceptez également ça. Vous redevenez peut-être encore une fois apprenant sur une question précise. Prenez ce temps de réflexion, de ce repli, ne le rejetez pas. Il vous sera bénéfique pour la suite. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Pour ce jeudi 8, un petit conseil pour les Gémeaux. Il y a le fou à sauter, mais il y avait aussi beaucoup de cartes. On va aller voir. Un conseil pour les Gémeaux. 2 de coupe et la mort. Bon, alors, là, il y a un questionnement sur le juste équilibre d'une relation peut-être avec une personne ou entre vous et vous. Qui êtes-vous? Est-ce que vous arrivez à vous reconnaître dans le miroir? Est-ce que vous êtes correct avec vous? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Peut-être avez-vous changé avec la mort? Il est quand même question de mue et d'accepter cette mue, ou peut-être dans une relation avec une autre personne émotionnelle, hein, c'est vraiment d'ordre émotionnel. Là, il y a une transformation à faire et donc, encore une fois, une mue qu'il faudrait accepter, toujours encore avec cette justice, même si matériellement, vous n'arrivez pas encore tout à fait à voir où tout cela vous mène.
Mais ce n'est pas effectivement avec votre mental que vous arriverez à trouver l'astuce aujourd'hui ou à trouver la véritable réponse à vos questions. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. Vous en avez deux. Vous avez la 10 d'épée et vous avez l'as d'épée. Très bien. Achever un vieux système mental. N'en parlons plus. C'est vraiment la fin d'un cycle pour vous. Il y avait aussi la 10 de bâton émotionnellement. Ça se passe dans votre mental. Mais repartez directement sur une nouvelle vision. Vous avez la 10, vous avez la 1. C'est une énergie aussi assez rapide. Il faut vraiment basculer là. Ça reprend cette roue de fortune de l'autre côté et voir les choses tout de suite différemment. Ne pas s'attarder sur la question. La 10, finalement, vous avez mis du temps à l'engager, à la comprendre, puisqu'elle est aussi dans un conseil, à la digérer, j'ai envie de dire. Donc, c'est que vous aviez déjà potentiellement eu suffisamment dans votre parcours d'énergie pour manifester cette as d'épée. Saisissez-la. Saisissez-le. Saisissez cette épée, en fait, ce nouveau départ. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. Pour ce jeudi 8. As de denier. Là aussi, il y a un nouveau départ, un engagement nouveau. Cet as peut venir de vous, saisissez-le, ça reprend cette énergie de la roue de fortune. Ou encore une fois, pour tout le monde, il est question d'agir un tout petit peu différemment si vous avez besoin ou si vous sentez que vous êtes bloqué. Ça serait intéressant. Donc là, ça serait pour quelque chose de nouveau qui pourrait se matérialiser pour la suite. Si ça naît en vous, saisissez-le. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers pour ce jeudi 8. Vous avez les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. On le voit encore avec le challenge. La 2 d'épée là est challengeante pour vous. Fiez-vous plutôt à votre boussole émotionnelle. Soyez donc hyper à l'écoute de vos émotions, hyper empathique également pour percevoir tout ce qui est en train de se passer au-delà des apparences. Ça serait potentiellement mieux de vous servir de cette boussole interne que de votre mental. On va aller voir le conseil pour les scorpions aujourd'hui. Un petit conseil pour les scorpions. 5 d'épée. Bon, alors là, il va falloir remettre de l'ordre dans votre mental. C'est peut-être un boxon intérieur. Il va peut-être falloir, avec cette justice, ce roi de bâton, ce que vous désirez maintenant et cette force qui vous guide et qui vous pousse par rapport à ça. Peut-être va-t-il falloir rentrer dans une espèce de lutte avec les autres. On a une 5 de bâton, une 5 d'épée. De faire valoir vos droits, de faire entendre aux autres aussi que vous avez raison d'incarner ce roi de bâton, d'accepter cette énergie de la justice, de revenir également à un réapprentissage émotionnel. Ça ne sera pas facile, accepter le fait que ça ne sera pas facile, qu'à la base tout le monde ne sera pas d'accord, que même peut-être vous, intérieurement ce serait un peu complexe, mais c'est une étape importante et nécessaire pour la suite. On va aller voir le conseil pour les poissons, un petit conseil pour les poissons pour ce jeudi. Vous avez la 10 de coupe. Alors vous avez la 10 de denier et la 10 de coupe. Il est là vraiment question peut-être d'une énergie familiale ou en tout cas d'un clan émotionnel qui est matérialisé dans votre vie. Considérez là aussi qu'il faudrait partir plus dans l'émotionnel et faire en sorte que tout le monde vibre à l'unisson, même si chaque personne dans ce clan a un son différent. Il faudrait arriver à recréer une harmonie et à partir sur un idéalisme, quelque chose où tout vous semblerait beau et correct par rapport à ça, mais en vous fiant à vos valeurs émotionnelles également, plutôt qu'à votre mental. Ne vous arrêtez pas aux problématiques internes dans ce clan, dans cette méga construction. Portez votre idéal par rapport à ça et portez même peut-être les autres dans cet idéal-là. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux aujourd'hui pour ce jeudi 8. 7 de bâton, 8 de denier. Bon, il y a une lutte aussi là pour les taureaux. Peut-être vous ne vous sentez pas capable ou vous êtes confronté peut-être à des énergies qui vous mettent en difficulté par rapport à vos désirs.
En ce cas, essayez de travailler matériellement, concrètement la question. C'est en produisant des choses, c'est en vous confrontant à la matière, à la matérialité de la problématique, en expérimentant également, en touchant le problème vraiment physiquement, j'ai envie de dire, que vous allez pouvoir correctement vous battre ou vous créer un système de défense ou d'autodéfense suffisant pour pouvoir continuer malgré tout votre parcours. Il faut quand même vous confronter à la matérialité de la problématique et à essayer peut-être de vous dire que vous n'avez pas tout à fait saisi la perfection ou la situation dans son entièreté, qu'il va falloir encore travailler la question. On va aller voir le conseil pour les vierges, pour ce jeudi 8. Un petit conseil pour les vierges. 8 de bâton, eh bien, on va vous monter sur une vague, on va vous monter sur une réalité et vous ne pourrez plus faire autrement. On va vous monter sur la justice, vous allez monter sur les épaules de la justice et elle va vous amener vers un autre rivage. Acceptez ce mouvement, il n'est peut-être absolument pas à votre rythme, mais il est important, il est nécessaire. Soyez proactif sur cette énergie de la 8 de bâton. Saisissez tout ce que vous avez à saisir d'intéressant pour la suite, puisque vous avez quand même l'énergie du roi de bâton également. Acceptez ce flow, même s'il n'est pas du tout dans votre rythme ou comment vous aviez prévu les choses, ou etc. etc. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Un petit conseil pour les Capricornes. Cavalier d'épée, là aussi, en fait, il y a un système... Bon, cavalier d'épée, une action, là, mentale vous est demandée, mais vive. Peut-être devriez-vous mettre un petit coup quand même dans ce boxon avec les autres si c'est extérieur, intérieurement également, si c'est intérieur en vous, hein. De vous mettre un petit coup de pied aux fesses aussi sur la question, en vous disant qu'en fait vous perdez énormément de temps à être dans ce boxon, alors que ce roi de bâton envisage quand même d'être actif pour la suite et qu'il a quand même un objectif de base. Donc mettez-y un coup s'il y a besoin de mettre un coup. On va aller voir l'inspiration du jour pour ce jeudi. L'inspiration du jour pour ce jeudi. Qu'avons-nous? Jeudi 8 juillet. Je choisis l'amour et rien d'autre. Je crois que je ne rajouterai rien à cette carte qui est claire, nette et précise. Je vous souhaite un excellent jeudi et je vous dis à demain.